Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Astro Mars 2023 pour les Verseaux, solaire, lunaire, ascendant Verseau, déplacement de Verseau dans votre carte du ciel aussi, notamment si vous avez Vénus en Verseau pour le sentimental. Voilà, 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 voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur ce mois de mars pour les Verseaux? Quelles énergies, mois de mars Verseau. Toutes les informations sont sous la vidéo comme d'habitude, le nom des tarots, le lien vers l'extension et tout le reste. Verseau Mars. Verseau, mois de mars. Les amoureux. Les amoureux. Les amoureux, alors est-ce qu'il y a du sentimental? C'est ce qu'on voyait sur le mois de février. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Les amoureux, c'est ça. Ça peut être d'autres choses. Ça peut être une question de choix. Ça peut être aussi une question d'équilibre en soi, le masculin et le féminin en soi. Ok, on va voir votre tirage avec ceci. Ok. Il y a quelque chose ici sur le relationnel en tout cas. Ouais. Alors il y a quelque chose là, on va voir au fur et à mesure de la lecture, mais il y a quelque chose qui résonne entre euh, une fuite, une dérobade, un besoin de justice. La justice c'est là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va voir tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors il y a du bruit dehors, j'espère que ça vous dérange pas trop. Je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est un animal, je sais pas ce que c'est. Bon, on a trois majeurs. On a trois majeurs, on a des épées, des deniers, des coupes. On n'a pas de bâton, voilà ce que je cherchais. Et des coupes, on a beaucoup de coupes. Non, c'est ok. Bon, il y a quelque chose dans le défi, on va comprendre tout ça au fur et à mesure. La carte au centre, c'est ça. C'est le 7 d'épée. 7 d'épée, c'est une énergie qui est pas si... Alors il y a des cartes comme ça qui sont un peu difficiles à présenter parce que voilà, c'est pas forcément le plus cool. Le 7 d'épée, c'est une carte où on se dérobe, où on est plutôt dans une fuite. On essaie de ne pas affronter les choses qui sont là. Le 7 d'épée, c'est un personnage, c'est le voleur, c'est celui qui a volé les épées des autres pour pas avoir à les affronter, euh, et qui se dérobe, qui part en pleine nuit. Histoire de... Quand il y a quelque chose de trop lourd dans notre vie, on peut essayer de fuir. Bon, ça peut être ça. C'est une carte aussi qui nous parle de trahison. Donc, ce que je viens de vous raconter. Euh, je suis trahi ou j'ai été trahi. Ici, on peut penser que, puisque c'est au centre de votre énergie, que la trahison vient plutôt de vous. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète et puis que vous êtes en train de reproduire? On peut penser qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, euh, quelque chose de ce que je viens de vous dire, euh, que vous ressentez. La carte qui vient aider ici, c'est la tempérance. Par rapport à ce que je viens de dire ici, il y a besoin de... Alors dans un premier temps, il y a besoin de calmer le jeu. J'aime bien cette expression. De ne pas faire des montagnes avec des choses qui sont pas si importantes que ça. Donc on peut avoir ressenti quelque chose par rapport à quelqu'un et puis se sentir vraiment floué. Peut-être que c'est pas si grave que ça. On peut vraiment avoir cette notion-là. Il n'y a pas besoin peut-être de prendre ses jambes à son cou, je ne trouvais pas l'expression, tout de suite. Peut-être pas nécessaire. Au contraire, il y a peut-être besoin de dépasser la situation. La tempérance, ici, c'est une carte de guérison, c'est une carte d'équilibre. C'est une carte de temps aussi. Euh, il faut que il faut le temps que les choses pas se mettent en place, mais qu'on puisse faire notre chemin dans notre vie. Et
il y a des choses qu'on comprend, ben, on a beau les avoir vécues peut-être plusieurs fois, on a besoin de temps pour comprendre. Et là, vous êtes peut-être sur un moment comme ça, où il y a peut-être quelque chose dans votre vie qui vous perturbe. Est-ce que je peux le dire comme ça, qui vous perturbe? Oui, qui peut être un peu dérangeant. Mais justement, c'est peut-être là parce que là, on peut passer à autre chose. J'ai un valet de denier ici, dans le défi j'ai aussi le valet de coupe. Les valets, c'est une énergie qui commence. C'est la première des figures. C'est une énergie de valet, c'est pas une énergie de roi. Le valet de denier, le roi de denier, il est dans le défi. Le valet commence et deviendra le roi au fur et à mesure de notre chemin. Valet de denier ici, c'est euh, d'être sur le début de quelque chose, de commencer, d'avancer dans le tangible, dans les deniers, dans notre vie. Moi, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose ici. Euh, je vais garder le terme de trahison. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais c'est ce qui va vous parler le plus, ce qui va résonner le plus. Comme si il y avait une personne dans notre vie euh, où il y avait une relation de trahison, qui vient pas forcément de vous, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, en fait, ça peut être là, et puis ça peut se jouer justement un peu dans les deux sens. C'est pas aussi simple que ça, c'est jamais aussi simple que ça. Mais si c'est présent et si ça résonne, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. De passer à autre chose et de dépasser ça. De dépasser ça comme si c'était un poids qu'on portait depuis longtemps, qu'on avait vécu sous différentes formes à plusieurs reprises, et que là on n'en a plus besoin dans notre vie. Ok, ça peut être ça avec un nouveau départ ici, quand même le valet de denier. Ça peut être vraiment quelque chose peut-être de plus important, c'est vous qui allez savoir, et puis de l'ordre d'une trahison, là il est temps que ça se finisse. Ça peut être, je sais de vous donner plusieurs exemples, une rupture, une séparation où ça se passe vraiment mal, et puis depuis des mois, peut-être depuis des années. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de trouver une solution. Le fait que ce soit la tempérance ici, alors on va voir d'autres choses après, bien évidemment. Le fait que ce soit la tempérance ici, on va peut-être mettre de l'eau dans son vin. Malgré tout, j'ai presque envie de dire, parce que le plus important, c'est de passer à autre chose. C'est de continuer. Et que ça, ce soit du passé. Je dis ça parce que là, dans la vie du cœur, dans la vie relationnelle, toutes les relations, hein, on est parti des amoureux quand même. Ok, 8 de coupe. 8 de coupe, c'est je pars. 8 de coupe, c'est j'ai 8 coupes, j'ai fait beaucoup de chemin, j'ai beaucoup de vécu, etc., etc. Ok, 8 coupes, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est déjà beaucoup. Mais pourtant, ça ne me suffit pas. Ou plus exactement, ça ne me suffit plus. Je ne suis pas bien comme ça, je veux autre chose. Je reprends mon chemin, je reprends mon parcours. C'est une carte où on peut être sur du développement personnel, développement spirituel, peu importe. Mais en tout cas, on cherche à aller plus loin. Et puis, on cherche surtout à être mieux. 8 de coupe, le 9 de coupe, c'est la fameuse carte des vœux. Si vous me suivez, ce dont je vous remercie, à chaque fois j'ai le 9 de coupe, c'est la carte des vœux. Si on fait un vœu, quand elle sort, cette carte, il va forcément se réaliser. Parce que les rêves se réalisent avec le 9 de coupe. Vous voyez, c'est ça qu'on cherche. Mais ici, on n'est que sur le 8 de coupe. Donc là, on part. On peut vraiment partir avec le 8 de coupe. C'est une carte de mouvement, peut-être déménagement, etc., voyage, mais peut-être un mouvement plus symbolique, plus intérieur. C'est-à-dire qu'on laisse le passé derrière soi, on laisse un passé derrière soi, et on passe à autre chose. Le passé derrière soi, c'est probablement cette notion de fuite, de trahison, enfin, quelque chose de pas agréable. Vous l'avez compris, c'est au centre de vos énergies. Je suis pas sûr que ce soit votre énergie à vous. Ça vient peut-être de quelqu'un d'autre quand même. Là, plus je vais, contrairement à ce que j'ai dit au tout début, euh, c'est plutôt quelque chose de subi ici.
Mais même si c'est quelque chose de subi, ben on va se débrouiller d'une manière ou d'une autre, parce qu'on va le voir après dans le défi, pour que ça finisse. Dans la vie de la matière, dans la profession, les activités, les finances, lieu de vie, changement ici, déménagement peut-être, euh, tout ce qui fait notre quotidien. 3 de denier. 3 de denier, j'ai l'impression qu'il sort dans tous les tirages, d'une manière ou d'une autre, soit en première partie, soit en deuxième partie. Mais en tout cas, 3 de denier, c'est euh, je travaille, je fais les choses bien, et puis surtout, je suis en train de m'aligner. Euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça sur ce mois de mars. Et puis au niveau astrologique, le mois de mars, il est très très particulier avec Pluton qui change enfin de signe, enfin qui change enfin, on verra ce que ça donnera, mais voilà, qui était en Capricorne depuis 2008, qui passe en Verseau, justement, tiens voilà, j'avais même pas réalisé, donc qui arrive chez vous. Oui, Pluton c'est la planète des enfers, c'est la planète des profondeurs. Euh, ça jouera ça aura forcément une incidence sur tout le monde, parce que c'est vraiment la planète importante, enfin pas importante, mais la planète des profondeurs, comme je l'ai dit. De Mars à Juin chez vous, retournant en Capricorne, mais reviendra chez vous l'année prochaine, en fin d'année, et là pour une vingtaine d'années. Donc c'est une planète lente, donc là c'est important. Et il n'y a pas que Pluton en plus sur ce mois de mars. Donc là, par exemple, concrètement, par rapport à l'astrologie, ici, on peut avoir quelque chose qui remonte, quelque chose qui était en soi, qu'on n'avait pas traité, ben Pluton va pas vouloir de ça. Bon, je suis parti sur l'astrologie, on est avec le tarot, donc on va pas tout mélanger. Mais ici, on va s'aligner. La trahison, elle peut être là aussi, hein. Alors trahison, je garde ce terme-là. Trahison, déception. Alors c'est plus qu'une déception, c'est quand même le fait que quelqu'un vous ait laissé tomber, vous ait mis un poignard dans le dos, ait pris la fuite, n'ait pas affronté les choses avec vous, par exemple, hein. Ne vous ait pas soutenu. C'est tout ça le set de coupe le set d'épée, pardon. Ici, on se réaligne, ou on s'aligne plutôt. On s'aligne dans son quotidien, au niveau professionnel, justement, on reprend les places aussi, on reprend sa place où on trouve sa place éventuellement. On est aligné. Quand on est aligné, on est intègre avec soi. On est intègre, ça veut dire que alors vous mettez les mots que vous voulez derrière tout ça, mais cœur, corps, âme, esprit, tout est en place et tout fonctionne dans la même énergie. C'est c'est important ça. Ici, visiblement, il y a un mouvement. Ici, ça me semble déjà plutôt pas mal. C'est quand même sur le relationnel. Mais le relationnel, évidemment, ça peut être au niveau professionnel aussi. Euh, si on est trahi par quelqu'un au niveau relationnel, ça va apparaître ici et ici, forcément. Bon. Quand on regarde sur la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie intime, on a la lune. La lune, ça nous parle, bah ici, ça nous parle quand même de choses qui sont cachées. Qu'est-ce qui va être caché ici? C'est quand même ça. J'ai l'impression que c'est peut-être pas euh, si clair que ça pour vous. Peut-être que vous le ressentez pas, ça peut venir vraiment du passé. C'est vraiment quelque chose qui peut remonter parce que justement c'est réactivé peut-être par une relation euh, plus présente, qui peut être présente depuis longtemps, hein. Mais pour donner un autre exemple, ici on peut l'avoir vécu dans l'enfance par exemple. Et puis ça s'est représenté plusieurs fois, et puis là ça se représente à nouveau dans une relation sentimentale, amicale, peu importe. Et là, au lieu de revivre les choses, on va justement clore ce dossier pour que ça ne se représente plus jamais. La Lune nous parle de notre intuition, nous parle de des choses inconscientes, des choses qui sont vraiment en profondeur en soi, auxquelles on n'a pas forcément accès. Justement, la Lune vient les éclairer, vient les faire remonter.
Ici, j'arrête de taper la carte. Le fait qu'on a la lune vraiment au niveau de l'intime ici, euh, ça peut être vraiment quelque chose de très... Alors comment dire ça? Très, très lointain peut-être déjà d'une part, mais aussi de très personnel, de très... Je vais pas réussir à faire la phrase, mais quelque chose qu'on a peut-être déjà laissé derrière soi, ou plutôt on le pense, et puis qui va se représenter. Peut-être on peut avoir vécu des choses dans l'enfance, que je vous disais tout de suite par exemple, et puis on pense que c'est ok. Et puis là, la vie va visiblement nous resservir un peu de ça pour que ce soit cette fois-ci vraiment définitivement passé. Qu'est-ce qu'on a sur le défi? Le défi, on a le valet de coupe. Valet de coupe, c'est le cœur, c'est le sensible, c'est l'intime, c'est l'enfant intérieur, c'est notre cœur, c'est notre vérité, c'est notre intégrité. C'est un peu ce que je vous disais ici au niveau d'être aligné. Ici, c'est qui on est profondément. Sur qui on est profondément, on trouve la justice. Et moi, je me demande si notre valet de coupe ici, le valet de coupe, quand je le vois comme ça, c'est vraiment le cœur. C'est pour ça que je dis ça tout de suite. C'est vraiment notre cœur, c'est ce qui est premier. C'est ce qui est premier chez tout le monde. Le valet de coupe. Ici, la justice qui vient dessus, est-ce que ce cœur réclame une certaine justice? On est parti d'une carte de trahison. D'une carte où il y a quelqu'un qui se dérobe par rapport à ses responsabilités. Est-ce que là, on a besoin d'avoir une certaine justice? Alors peut-être la justice humaine, hein, éventuellement, on est peut-être sur une question très actuelle où la justice doit intervenir pour qu'elle soit rendue, tout simplement. Mais ceci, la justice plus grande, la justice divine, et on a besoin que justice nous soit rendue. On a besoin de retrouver l'équilibre. On a besoin de trouver la paix par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Ici, par rapport à ça, on a déjà la tempérance qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de guérison, qui nous parle de guérison en tempérant les choses comme son nom l'indique. Et puis on les sent partir les choses un petit peu quand même. Et la justice peut intervenir comme cela aussi. Ok, ça je le revis une dernière fois et je le confie à l'univers, moi je n'en veux plus. Ça ne m'appartient plus, c'est mon passé. Valet de coupe, le cœur, la justice, rendue au cœur peut-être, qui nous amène au roi de denier. Roi de denier, c'est un roi. Donc ici, peu importe homme ou femme, etc., ça n'a pas d'importance. On est bien dans les deniers, en revanche. Les deniers, le tangible, la matière, comme je l'ai dit avec le valet de denier. Ici, on a un début. Dans le défi, on a le roi. Donc la dernière des cartes. L'achèvement, la réalisation. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui va... Alors, il y a autre chose qui me vient. Euh, une chose à la fois. Le roi de denier, c'est quelqu'un de profondément ancré à la nature, mais aussi dans le présent. Avec les deniers, l'argent, avec tout ce qui peut être papier, administratif, tout ce qui peut être un peu pénible parfois. Mais le roi de denier sait faire tout ça. Le roi de denier sait faire fructifier ses affaires. Le roi de denier est dans l'abondance à tous les niveaux. Et c'est quelqu'un qui profite de la vie. Les deniers, c'est aussi la matière. Donc la matière, c'est aussi le corps. Donc il y a toute cette notion d'être dans un grand équilibre parce que c'est un roi, une grande puissance au niveau des deniers. Ce qui me venait ici, c'est que je parlais de justice. Ici, le roi de denier, c'est quelqu'un qui peut, comme c'est une carte qui parle de faire fructifier des affaires, c'est une carte qui peut être en relation avec l'argent. Petite parenthèse, lecture secondaire pour certains, certaines peut-être. Ici, on peut avoir une affaire de justice quand même, une affaire d'héritage. Le roi de denier, ici, c'est quelqu'un qui peut être dans la matière, dans le tangible, comme je disais. Mais là, avec un roi, ce serait un notaire. Ce serait quelque chose de cet ordre-là. Avec la notion de justice qui est à côté,
il peut y avoir une histoire d'héritage, une histoire de terre, de terrain, de maison peut-être, qui doit être réglée. Et puis tout ça pèserait sur le cœur. Le cœur aurait besoin d'être libéré de ça. Ça peut être vraiment une trahison, j'allais dire ancestrale. Alors j'espère que c'est pas ancestral, mais ça peut être très loin. Et puis on pense que c'est ok, et puis non, c'est pas si ok que ça. Là, j'ai besoin de me remettre en chemin sur ce dossier-là. Peut-être un dossier qui date de longtemps pourtant, mais j'ai besoin de me remettre en chemin sur ce dossier-là parce que je ne trouve pas la paix en moi par rapport à ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je vais remettre une carte sur le 7. Là. Ici, on est quand même parti des amants. Est-ce que ce couple, c'est un couple en soi, intérieur? Est-ce que c'est un couple du passé qu'on a vécu? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus? Est-ce que c'est le couple parental, héritage? Bon, vous me direz dans les commentaires, c'est un tirage particulier que vous avez là, mes amis Verseau. Pourtant, vous aviez des tirages qui vous amenaient vers plus de légèreté ces derniers temps. Bon, ça s'empêche pas, hein. Mais il y a peut-être quelque chose qui remonte justement parce que pour être bien, il faut guérir les dossiers du passé, il faut les laisser partir en tout cas. Alors, on va prendre une carte, si j'y arrive. Oui, ben visiblement, il y en a une ici. La grande prêtresse... La grande prêtresse est le 4 de coupe. Ah, c'est surprenant les deux ensemble. Le 4 de coupe qui arrive en dos de deck maintenant, c'est... Il y a quelque chose où je suis pas satisfait. Il y a quelque chose dans ma vie qui manque. Et puis j'ai fait des efforts pour trouver, j'ai pas trouvé. J'ai fait des efforts, j'ai essayé des choses, ça n'a pas marché. Et là j'ai laissé tomber parce que c'était trop, ça me demandait trop d'efforts, ça marchait pas, etc. Pourtant, là, la quatrième coupe, on me l'attend. Et c'est le divin, c'est le monde subtil qui me l'attend. Sauf que maintenant, comme j'ai laissé tomber, je prends plus cette coupe. Et c'est dommage parce que dedans, il y a beaucoup, beaucoup de choses. C'est un peu la coupe que je cherche, que je vais chercher ici. Là, on vous l'attend. Et puis, j'ai commencé par là parce que la carte qui est venue sur le 7 d'épée, c'est la grande prêtresse. J'ai la lune dans la vie de l'âme et la grande prêtresse au centre de votre énergie sur cette carte de trahison que je prends. Trahison, fourberie, dérobade. Bon, cette d'épée, c'est rarement cool, on va pas se le cacher. Grande prêtresse, grande traîtresse pour le coup. Alors je sais pas, c'est un lapsus, ça parlera peut-être à certains, certaines, je sais pas. Elle connaît tous les secrets, notre amie la grande prêtresse. La grande prêtresse, pour moi, c'est notre vraie reliance à des mondes plus grands, plus subtils, plus... Voilà. C'est la reliance, c'est l'intuition, c'est la médiumnité, c'est en relation avec la lune, hein. Normalement, sur la carte de la grande prêtresse, on voit des aspects de la lune, on les voit ici en tout cas. Elle connaît les secrets ici, et puis elle les partage au fur et à mesure que l'on est prêt à les recevoir. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Qui est un dossier du passé, mais j'aimerais trouver un autre nom pour... qui serait plus juste. Il y a quelque chose qui revient, qui remonte un peu à la surface. Quelque chose de pas forcément très agréable, mais c'est intéressant dans la mesure où vous allez vous en débarrasser définitivement. Là, j'ai beaucoup de personnes, à mon avis, quand même, où il y a l'enfant intérieur. euh, Puis l'enfant intérieur, et puis peut-être l'enfant que l'on était, euh, qui va obtenir justice d'une manière ou d'une autre. Là, il y a des personnes, ce dont je parle, ça a été vécu dans l'enfance, et là, on va pouvoir dépasser cela, on va pouvoir passer à autre chose. Alors quand je parle de blessure d'enfance, ça peut être du lourd, bien évidemment, vous le comprenez. Mais il y a quelque chose en tout cas qui traîne ici. Euh, on a fait avec, mais on s'en est pas débarrassé totalement. C'est encore présent d'une certaine manière. Là, sur ce mois de mars, vous allez clore ce dossier.
vous allez le confier à l'univers, allez vous alléger de ça pour vivre différemment, parce que là, j'ai l'impression que c'est un gros truc. Je vois quand même pas mal ça sur ce mois de mars, où on s'aligne beaucoup, et puis il y a des choses qui remontent. Je le vois sur le mois de mars, je le vois honnêtement depuis plusieurs mois aussi, hein, très clairement. Ok, vous me direz dans les commentaires, est-ce que c'est un tirage particulier? Il y en a toujours un ou deux tous les mois. Là, je l'ai pour les Verseaux aussi. Ok, je mets ça là. Voilà, j'ai pratiqué l'extension, donc je suis un peu curieux dans ces cas-là, on va voir. Si ça vous parle, regardez le titre de l'extension, tout ça c'est sous la vidéo. Voilà, je vous laisse avec ceci. Prenez soin de vous en tout cas. Là c'est plutôt positif hein, de toute façon, parce qu'on passe à autre chose. Donc à partir de là, c'est que bien. Et puis, passez un bon mois de mars. Et puis, merci pour vos likes, vos abonnements. Vous savez que c'est important pour moi. Prenez soin de vous, passez un bon mois de mars. À bientôt.